Naguère, l'expression réveiller un géant endormi prend parfois tout son sens. En effet, de nombreuses attaques massives trouvent en réalité leur source dans une escarmouche ou une provocation minime de son opposant. Ainsi, lorsque deux armées se regardent et que l'impasse a lieu, alors que chacun tente de provoquer l'ennemi, de le pousser vers l'erreur fatale, épiant et scrutant ses moindres actions. Une tentative parfois trop audacieuse peut être la mère de bien des troubles si elle déclenche une force qu'elle n'avait su prévoir et qu'elle ne saurait repousser. Voilà pourquoi il faut toujours calculer ses décisions et leurs conséquences, comme aux échecs, à plus d'un coup près, afin d'être capable en tout temps de conserver l'initiative, et par le fait même, de demeurer maître du champ de bataille. Il faut de la sorte savoir manipuler son ennemi, et si un général joue son rôle adéquatement suivant cette optique, il est certain, peu importe le nombre de ses ennemis, qu'il saura en demeurer souverain, et ce, grâce à la supériorité de sa tactique et la confiance qu'il possède en ses décisions. Dans un combat chacun pour soi opposant mon personnage, Bad Baileys, au personnage nommé Charles Martel 97, Matt Wag, ainsi que Tyre Iron, nous ferons en réalité un double combat singulier, dans lequel nous devrons non seulement disputer la victoire à notre ennemi direct, mais aussi être capables de conserver assez de troupes pour vaincre notre autre opposant. Alors, enflammés par nos premiers succès, les deux vainqueurs du premier combat se lanceront dans un raz-de-marée de violence et de chaos, dont l'enjeu sera la suprématie sur cette maigre parcelle de terre terriblement ensanglantée par cette cruelle journée de carnage. Place au combat! Bon alors, contrairement à notre habitude, aujourd'hui, on n'observera pas les troupes en présence. Et ça, c'est pour les simples raisons que dans ce combat, chacun pour soi, il y a d'un côté beaucoup trop de troupes, et d'autre part, il y en a plusieurs qui vont être dissimulées en début de partie. Cependant, on va quand même faire une révision rapide de mes troupes, et comme à mon habitude, dans les chacun pour soi, j'ai apporté mon armée sicilienne classique, extrêmement bien équilibrée. Cependant, comme je l'ai déjà dit, dans les combats où on a un potentiel extrêmement fort en termes d'ennemis, c'est assez important d'apporter des unités qui sont capables de les abattre à distance, puisque si on concentre nos compositions presque exclusivement en termes d'unités de mêlée, on risque d'être poussé à attaquer nos ennemis, et par le fait même de perdre l'initiative. Et c'est donc ainsi qu'en concentrant nos efforts sur les unités qui sont capables d'abattre nos ennemis à distance, selon ma perception du moins, on ajoute une grande marge côté manœuvrabilité à notre armée. C'est donc que de mon côté, je me suis apporté 6 unités d'arbalétriers, dont 2 Pavice Crossbow Militia et 4 Pavice Crossbowmen. Pour me défendre contre la cavalerie, je me suis apporté 4 unités de sergents lanciers. Ensuite, j'ai apporté mon unité préférée du jeu, c'est-à-dire les chevaliers normands démontés, et qui chacun va être armé de sa superbe cotte de maille, qui s'avère somme toute assez efficace. Derrière, on va retrouver mes 4 unités de cavalerie lourde. Et enfin, alors que mon armée est ici, on va retrouver, juste ici dissimulé dans le bois, mes 2 unités d'arbalétriers montées, qui vont, de leur côté, ajouter encore plus de manœuvrabilité à mon armée. Ceci dit, je vais quand même vous montrer les positions de chacune des armées. C'est donc que mon armée est juste ici, celle de mon opposant direct, Charles Martel 97, donc celle avec qui je vais vraiment me battre, va être sur la petite colline que voici, et va y demeurer durant la plus grande partie de la bataille. Ensuite, alors que mon armée est ici, que celle de mon opposant direct est ici, on va retrouver celle de Tyre Iron, qui va jouer avec les Milanais, qui va être très loin en avant. Et c'est donc que de son point de vue, mon armée est vraiment plus loin par ici. Celle de mon opposant direct va être juste ici. Et enfin, alors que je suis ici, son opposant direct va être dans le bois environ à ce niveau-ci. C'est donc que ce dernier qui se nomme Matt Wag va contrôler les Russes, et mon armée est juste ici, celle de mon opposant direct est à ce niveau-ci, et celle qu'il va affronter va être de ce côté. C'est donc qu'aujourd'hui, ça va être 2-1 versus 1, moi contre Charles Martel 97 et Matt Wag contre Tyre Iron. C'est donc qu'aujourd'hui, je vais devoir être extrêmement prudent et être le plus économe possible en termes de troupes, puisque si je gagne le premier affrontement, je dois vraiment être capable de me garder une force effective pour battre mon deuxième opposant. Ceci dit, on peut maintenant appuyer sur Play.
C'est donc qu'initialement, la première action qu'on va faire, ça va être que chacun d'entre nous va observer durant quelques instants la disposition de ses ennemis sur le champ de bataille. Je vais retirer mes 2 unités d'arbalétriers montés que j'avais placées sur mon aile gauche dans la forêt et je vais rapidement les apporter du côté de mon corps principal où ils vont m'être bien utiles. C'est donc que rapidement ils vont sortir de la forêt, ils vont être destinés à aller sur mon flanc droit. Alors que tout cela se passe, je vais ordonner à la totalité de ma cavalerie lourde d'aller se placer elle aussi sur mon flanc droit. D'autre part, mon armée, quant à elle, va aller aussi un peu plus vers la droite. Alors que tout cela se passe, mon opposant direct va aller un peu plus fermement occuper la colline et va apporter ses unités d'archers en avant de sa formation, alors que son infanterie lourde va se former derrière et que sa cavalerie va s'éloigner un peu plus vers sa gauche. Cette dernière action va être un grand intérêt pour mes arbalétriers montés, puisque je vois de ce côté-ci que sa cavalerie lourde s'éloigne vraiment du support que ses archers peuvent leur procurer. C'est donc qu'à ce niveau-ci, mon but c'est d'en couvrir le plus large possible. En d'autres termes, j'apporte mon armée à ce niveau-ci et j'étire ma ligne de cavalerie lourde, alors que mes 2 unités d'arbalétriers montés, destinées à harceler mon adversaire, vont avoir pour mission d'aller harceler par ma droite l'aile gauche ennemie, entièrement composée de cavalerie lourde. En passant, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'aujourd'hui, les règles de l'engagement, c'était maximum 6 cavaleries, incluant 2 unités d'archers ou d'arbalétriers montés, pas d'artillerie, pas d'armes à poudre et pas d'éléphants. C'est donc que mes 2 unités d'arbalétriers montés, dissimulés derrière la colline, vont foncer vers la cavalerie anglaise. Et au bout de quelques instants, alors que ces derniers se reculent, ils vont lancer leur première volée. C'est donc qu'immédiatement mon opposant va tenter une action, il va vraiment séparer ses unités, et on dirait qu'il va tenter de m'attirer à ce niveau-ci afin de m'envelopper. Cependant, je ne mordrai pas à l'hameçon, et je vais reculer mes unités afin de les redéployer. Du côté de Matwag, qui va être dans le bois, il va, depuis le début de la partie, tâcher de se rapprocher de son opposant. De ce côté-ci, je vais donc avoir isolé une unité de cavalerie lourde que je vais harceler grandement, et ce dernier va tâcher de se retirer le plus rapidement possible avant de perdre trop de troupes. C'est donc que le fait de m'attirer à ce niveau-ci, je crois vraiment que ça fait partie de son plan, puisque de ce côté-ci, il tâche de se diriger dans cette direction, afin de venir éventuellement me bloquer. Comme vous pouvez le voir, il commence à réangler sa cavalerie. Et effectivement, en m'ayant attiré dans cette direction, il y a vraiment un grand potentiel qui s'est formé au niveau d'un éventuel encerclement de mes unités. Cependant, depuis le début du harcèlement, j'ai guetté ce genre de piège. Et bien évidemment, je ne mords pas encore une fois à l'hameçon. Alors qu'il voit ceci, il va avorter sa tentative d'encerclement, et moi de mon côté, je vais continuer à le harceler. C'est donc qu'il va perdre quand même plusieurs cavaliers à ce niveau-ci, bien que ce ne soit pas un désastre total. Cependant, selon moi, dans sa tentative d'encerclement, il a bien dû perdre une bonne vingtaine de cavaliers. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas encore terminé. Mais cependant, à partir de ce moment-ci, il va vraiment réaliser que le mieux qu'il peut faire, c'est de se rapprocher de son armée, afin d'y retrouver l'assistance de ses archers, qui ont une plus grande portée que mes arbalétriers, pour le défendre. C'est donc qu'il va replier la totalité de sa force vers son armée. Bien évidemment, je vais harceler grandement ce mouvement de retrait. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment pas mauvais, c'est qu'il a placé ses unités en formation dispersée afin de l'aider dans sa retraite. C'est donc qu'à ce niveau-ci, je vais être sur ses talons, mais cependant, les unités en avant sont dorénavant protégées contre mon harcèlement direct. Et d'ailleurs, alors qu'il est dorénavant sous le couvert de son armée, il n'y arrêtera pas cette unité de Templiers. Au contraire, comme vous pouvez le constater, il va se diriger vers mes lignes. Et c'est à ce moment-ci que l'expression « réveiller un géant endormi » va prendre tout son sens. C'est donc qu'il va tenter d'aller faire une charge contre mes unités d'archers, mais cependant il va se faire violemment accueillir par leurs traits. Et c'est donc que son action va se révéler au final presque inutile. En fait, je dis presque inutile, mais ça va être davantage dommageable, puisque non seulement il va avoir perdu la totalité de cette unité, mais en plus il va déclencher une offensive qu'il n'aurait visiblement su prévoir de la part de ma cavalerie. Et c'est donc que je vais envoyer cette dernière contre mon opposant. En fait, j'ai rapidement remarqué que les flèches ennemies avaient dorénavant pour cible mes lanciers, qui sont de moindre valeur, et je me suis dit que suivant ce fait, ma cavalerie ne serait pas harcelée durant son trajet offensif si je la lançais contre ses archers. Et c'est donc que chacune de mes unités va avoir dorénavant une cible, celle-ci va aller se frapper à ce niveau-ci, celle-ci s'est accrochée sur les unités de cavaliers, et mes 2 dernières à ce niveau-ci vont avoir pour mandat d'aller accrocher ces unités qui se sautent. C'est donc alors qu'il lance son infanterie, je viens de déclencher un véritable mouvement de panique dans l'armée ennemie. Et parmi mes unités offensives, il y a celle-ci qui va s'en être un peu moins bien sortie puisque la cavalerie ennemie lui a foncé dessus, et alors que je lui ai demandé de se replier, elle va entrer en déroute. Mais bien sûr, elle va se reformer derrière mes lignes. Lorsque j'ai vu que la totalité de sa cavalerie se lançait à la rescousse de ses archers, j'ai immédiatement lancé mes lanciers contre ces derniers, et d'un côté, ces derniers vont aller accrocher ses cavaliers alors que les miens se replient, et d'autre part, ils vont véritablement fixer mon ennemi alors que mes arbalétriers lancent leurs traits en leur direction. C'est donc qu'à ce niveau-ci, ça va donner vie à un véritable petit carnage, et alors que je replie mes lanciers et que 2 des unités de mon opposant entrent en déroute, je peux vous garantir que sans la petite offensive des Templiers contre mes archers, cette offensive somme toute assez majeure que mon opposant ne sut prévoir, ne se serait probablement jamais déroulée. En passant, ce que j'ai totalement oublié de vous mentionner, c'est que durant la fuite des archers, il y en a une qui s'est aventurée un peu trop loin, et j'ai lancé mes 2
mes unités d'arbalétrier contre cette dernière. Et c'est donc qu'ils l'ont accroché derrière les lignes ennemies à ce niveau. Alors que je mentionne ceci, je vais devoir subir la contre-attaque ennemie. En effet, il lance la totalité de ce qui lui reste de sa cavalerie contre mes lignes. Et alors qu'avec mes unités de lancier, je vais être capable d'accrocher une unité, une autre va être capable d'accrocher mes unités d'arbalétrier, mais celle-ci va se faire flanquer par une unité de cavalier. Et c'est donc que, contrairement à certains qui tenteraient peut-être d'éloigner cette unité, moi je les laisse ici et je tente d'accrocher mon ennemi afin de l'abattre où il se tient. C'est donc que sur tout ce flanc-ci, je suis en train d'accrocher cette unité, alors qu'avec une unité de cavalier, mon but c'est d'aller l'attaquer sur ses arrières. C'est donc au bout de quelques instants, alors que ces derniers se lancent en cette direction, son général va mourir à ce niveau-ci, et alors ça va donner vie à une véritable hécatombe dans ce coin-ci, alors que je coince la totalité des cavaliers ennemis et que je les annihile. En effet, de ce côté-ci, très peu vont être capables de se tirer d'affaire. Alors que le mouvement de repli s'effectue, j'ai constaté qu'avec mes arbalétriers montés, j'étais davantage en train de me faire abattre que d'abattre des archers et j'ai décidé de les rapatrier puisque les archers ennemis sont capables de bien se défendre. Mais cependant, alors que ceux-ci s'approchent de moi, je les harcèle toujours de mes trains. Alors dans ce carnage, je vais tâcher de réorganiser mes lignes alors qu'une autre unité de cavaliers tente de me charger. Et c'est donc que son but premier c'est d'aller accrocher mes arbalétriers et visiblement il semble sous-estimer leur défense à ce niveau-ci, mais il va venir s'écraser contre ces derniers, ce qui va quand même leur faire pas mal de tort, mais ce qui va signer l'arrêt de mort de cette unité, puisqu'au bout d'à peine quelques secondes, elle va entrer en déroute. Mais disons que le principal résultat de cette action, c'est probablement que ça m'a déconcentré et que les unités d'archers ont été capables de reprendre l'initiative sur mon armée. Et c'est donc que de ce côté-ci, je vais devoir réorganiser mon armée. Et c'est donc qu'alors que tout cela se passe du côté de nos ennemis, la chose est bel et bien enclenchée. Et comme vous pouvez le voir, le Milanais est de plus en plus entouré. Et ça, c'est d'autant plus qu'il est grandement harcelé par les flèches ennemies comme on peut le voir. Et c'est donc qu'il a bien peu d'intérêt à demeurer aussi compact et il devrait s'étendre le plus possible et foncer contre l'ennemi. Puisque ce dernier semble visiblement avoir une armée extrêmement légère, et ça inclut sa cavalerie. Afin de regagner l'initiative du côté de mes archers, j'ai donc redéployé d'un côté les unités en formation dispersée et de l'autre, j'ai envoyé une unité de sergents lanciers à ce niveau-ci. C'est donc que j'espère que par défaut, cette dernière va attirer les traits ennemis une fois qu'ils vont s'arrêter. Mon opposant direct s'est reformé et je vais commencer mon harcèlement intensif de ces lignes. De ce côté-ci, je constate qu'il y a une grande partie des traits ennemis qui sont attirés du côté de cette unité. Et c'est donc que je vais tenter de la lancer contre ces lignes, mais cependant, elle va entrer en déroute. Comme je vois que mon opposant a encore énormément de troupes d'infanterie lourde, je vais lancer mes unités d'arbalétriers montées, commencer leur harcèlement. Et c'est donc que l'échange de flèches se fait de plus belle, et en réalité, il y a un véritable carnage qui se produit dans nos deux rangs, et du côté de mon opposant, ce dernier se concentre du côté de mon infanterie lourde. Désirant le contrer à ce niveau, je vais donc lancer ma cavalerie en direction de son armée une nouvelle fois, et alors que la totalité des archers sont occupés sur une cible ou sur une autre, ma cavalerie va approcher au galop en direction de son armée. Et c'est donc que cette unité va avoir pour mandat d'aller s'écraser à ce niveau-ci, alors que celle-ci à ce niveau-ci et celle-ci un peu plus loin. C'est donc que pour une nouvelle fois, le contact va se faire et mon opposant va lancer la totalité de son armée contre mes lignes. Mais cependant, une unité ici va entrer en déroute, suivie d'une autre juste à côté, et à ce moment-ci, le général milanais va trépasser. Alors que 3 unités d'archers sont entrées en déroute, je vais donc retirer ma cavalerie, et alors que je vois que l'infanterie lourde de mon opposant approche dans ma direction, je vais sortir la mienne en avant de mes arbalétriers. C'est donc à ce moment-ci, mon opposant n'a plus vraiment le choix de m'attaquer, et c'est donc qu'il va lancer ses unités d'infanterie lourde contre mes lignes, qui vont les accepter avec joie. C'est donc que le contact va se produire un peu partout sur le front, comme vous pouvez le constater. Sur mon côté droit, mes arbalétriers montés vont donc grandement m'aider à harceler les arrières de l'ennemi. Et c'est donc à ce moment-ci que le contact va véritablement être généralisé sur tout le champ de bataille. Et je vais tenter un mouvement de contournement avec ma cavalerie pour aller me rabattre sur les arrières. Cependant, lui va détacher une unité de chevaliers démontés anglais. Et alors que ce dernier est attiré par cette cavalerie, moi je vais le flanquer avec mon unité de sergent lancier qui va réattirer cette unité. Et d'ailleurs, j'ai profité du fait que cette dernière est isolée pour vraiment l'attaquer massivement avec mes arbalétriers. C'est donc que déjà les troupes de mon opposant fuient à 2 endroits. Et alors que ma cavalerie se retrouve sur les arrières ennemies et que les troupes anglaises commencent de plus en plus à fuir, je vais aller me rabattre avec la presque totalité de ma cavalerie sur les flancs ennemis, ce qui va donner vie à un véritable mouvement de panique, et c'est donc que la débandade va être on ne peut plus totale à ce niveau-ci. Alors la poursuite va s'enclencher et une bien mince part des unités que vous voyez fuir vont être capables de survivre. Alors que ma poursuite s'effectue, je suis en train de remarquer que du côté de nos opposants, c'est véritablement Matois qui a gagné le combat. Et comme je peux le constater, il y a quand même une grande part de son armée qui a réussi à se sortir vivant de son engagement. Alors je vais toujours poursuivre ma poursuite afin que les unités anglaises ne se reforment pas derrière mes lignes une fois que je vais tâcher d'aller battre l'armée russe. Et déjà, il y a une unité ici qui s'est reformée, mais cependant, cette dernière ne m'inquiète pas vraiment. Alors, au bout de quelques instants, vraiment, mon armée est extrêmement éparpillée, mais cependant, je ne suis pas trop inquiet puisque je vois que mon opposant est encore extrêmement loin et ne semble visiblement pas vouloir me presser immédiatement. Observez donc le carnage, il y a vraiment des corps partout sur le champ de bataille.
et chacun de nous a perdu une grande partie de son armée. Cependant, on s'entend que les pertes anglaises sont bien plus grandes que les miennes. C'est ainsi que tranquillement, je vais aller reformer mes lignes un peu plus loin à ce niveau-ci. Et c'est donc que je peux vous garantir qu'à ce moment-ci, mon général, couvert de sang aux côtés de ses hommes, est extrêmement hardi par ses succès. Et c'est donc que dorénavant que son armée est bien reformée, il compte attaquer son nouvel opposant avec toute sa hardiesse. C'est donc en regardant les armées, j'ai visiblement un peu plus de troupes que mon opposant. Et alors que je m'approche de son armée, je vais rapidement remarquer qu'il va se diriger vers la forêt. C'est donc que je vais faire courir mon armée pour l'en empêcher, puisque durant quelques instants, j'ai vraiment cru qu'il voulait aller se protéger dans les bois, en raison du fait que mon armée est un peu plus nombreuse que la sienne. Et c'est donc en dirigeant mon armée à ce niveau-ci, je vais bloquer sa progression. Et c'est ainsi que je vais réorganiser mon armée sur ce point. Et c'est donc que, comme je l'ai déjà mentionné, enhardi par son premier succès, et voyant que les archers ennemis sont en train d'harceler ses lanciers, mon général va monter une attaque totale de la force ennemie. Alors que mes lanciers avancent, véritable chair à canon, ces derniers vont se faire pulvériser par les flèches ennemies. À ce moment-ci, la totalité de mon armée va se mettre à converger vers les lignes ennemies, et avec mes arbalétriers montés, je vais tâcher d'aller sur les arrières de mon ennemi, et c'est donc que dorénavant, les flèches ennemies vont avoir pour cible mes arbalétriers, qui sont en très grand nombre. Mon but, c'est donc d'encercler mon opposant juste à ce niveau-ci, et c'est donc que je vais lancer la totalité de mon armée contre ses lignes. En premier lieu, je vais lancer ma chair à canon contre ses archers, histoire de bloquer leurs tirs, mais vraiment mon espoir ne réside aucunement en eux. Et c'est donc que bien que mes lanciers soient entrés en déroute fort rapidement, j'estime qu'ils ont rempli leur mandat, et ça, ils ont fait ça en protégeant une grande partie de mes unités de Normands, et alors ces derniers vont finalement entrer en contact. J'attendais donc ce moment-ci pour que ma cavalerie s'en mêle finalement, et alors je vais faire une charge totale contre le flanc gauche ennemi, et je vais faire ça alors que mes unités de lanciers vont tenter de temporiser en accrochant les unités de cavaliers. Et à ce moment-ci, le général russe va mourir. Et dès lors, je vais véritablement juger ce nouveau point comme étant la clé de la victoire. Et c'est pour cette raison que je vais décrocher la totalité de ma cavalerie. Et je vais la rabattre à ce niveau-ci. Et je vais donc faire ça dans le but de faire entrer en déroute cette partie du front ennemi. Et ce sera vraiment pas long. À partir de cet instant, je vais foncer sur les arrières ennemis. Et c'est donc que ce dernier va devoir subir la fureur de ma cavalerie alors qu'elle s'approche au galop de ce côté. Alors le tout va tourner en véritable massacre et c'est donc que mon attaque a au final extrêmement payé grâce à toute la fougue et à l'impétuosité remarquable de mon général. Et c'est donc que la totalité des unités de mes ennemis ont soit trépassé, soit entré en déroute. J'ai donc déployé 2281 unités, Matwag en a déployé 2161, Tyre Iron en a déployé 2301 et Charles Martel 97 2161. J'ai abattu 1712 unités et j'en ai capturé 940. Matwag en a abattu 1905 et en a capturé 374. Tyre Iron en a abattu 1090 et en a capturé 48. Et finalement, Charles Martel 97 en a abattu 967 et en a capturé 24. C'est donc aujourd'hui, on a fait un combat chacun pour soi qui était vraiment unique à date à stratégie totale. En ce sens qu'en réalité, ce n'était pas vraiment un combat chacun pour soi, mais plutôt 3 combats singuliers. En premier lieu, ça a été un combat entre moi et Charles Martel, parallèlement à un combat entre Matwag et Tyre Iron, et en deuxième lieu, ça a été la finale entre moi et l'armée russe de Matwag. C'est donc en premier lieu, en constatant que mon aile gauche était sécuritaire, j'ai replié mes unités d'arbalétriers montés, et ça j'ai fait ça dans le but d'harceler le flanc gauche de mon opposant direct. C'est donc que rapidement j'ai redéployé la totalité de ma cavalerie sur ma droite, et dès lors j'ai lancé mes unités d'arbalétriers montés contre les unités de mon opposant. Au bout de quelques instants, constatant que ça allait être bien difficile de me bloquer à ce niveau-ci et qu'il perdait davantage de troupes qu'il n'avait la chance de m'en faire perdre, il a replié sa cavalerie sous le couvert de ses archers et par le fait même, il a tenté une escarmouche qui lui a coûté bien cher avec une unité de Templiers. C'est donc qu'il a lancé cette dernière contre mes unités d'archers, mais le plus gros résultat que ça a fait, ça a été que ça a réveillé une offensive généralisée de ma part, et c'est donc que d'un côté j'ai lancé la totalité de ma cavalerie contre ses archers, et de l'autre, en constatant que sa cavalerie se rabattait sur les flancs de la mienne, j'ai lancé mes lanciers contre ces derniers, ce qui a donné vie à un véritable carnage à ce niveau. Au bout de quelques instants, j'ai donc tenté de réorganiser mon armée, et alors que le combat derrière, entre Matwag et Tyre Iron, est en train de se concrétiser, mon opposant direct a tenté de miser le tout pour le tout en lançant la totalité de sa cavalerie contre mes lignes. Cependant, fort rapidement, j'ai été capable de l'envelopper à ce niveau, et dès lors, la presque totalité de ses unités montées sont entrées en déroute. À partir de ce moment-ci, j'ai véritablement forcé Charles Martel à m'attaquer, et au bout de quelques instants, il a monté une offensive totale contre mes lignes, mais cependant j'ai été capable de faire un enveloppement contre ce dernier. Après une déroute totale des Anglais et une poursuite effrénée de ces derniers, mon général, ayant réorganisé son armée, était véritablement enhardi par son succès et a décidé de faire une attaque totale contre l'armée du nouvel opposant russe.
C'est donc après avoir lancé mes lanciers contre les unités d'archers russes, ce qui a grandement protégé ma force principale ainsi que mes arbalétriers, j'ai lancé mes chevaliers normands contre ces lignes, ce qui a donné le mot d'ordre à mes unités d'arbalétriers montées pour aller accrocher son unité de cavalerie juste derrière. Alors j'ai véritablement vu en ce dernier geste la clé de la victoire, c'est pour cette raison que j'ai décroché ma cavalerie lourde afin d'abattre le front russe à ce niveau. Alors dès le premier choc, les unités de ce côté-ci sont entrées en déroute, et dès ce moment, j'ai replié ma cavalerie, ce qui a fait paniquer ces unités de soldats, et par le fait même, ça a fait entrer la totalité de son armée en déroute. Et voilà!